molili tala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola izabwaga kayete hapo kolinga asukiwa na te apesi tipo mai na ye pona ngai na koma kolinga ye na koma kolinga ye tene na kufa na koma kolinga ye koma kolinga ye tene na kufa biloko motuya matoba kufelaka Yesu andimi kotango kati na ngai naza base de terre ebandana bamba bamba andimi risque il a investi en moi afungoli nzela alakisinga yango asukiwa na te agotambwita ngai nakoma kolana ye nakoma kolana ye mbiziga nyoto nakoma kolana ye koma kolana ye mbiziga nyoso Lobokwana mena mokuseteo elongola kamoto na bao komisa eteo nakoikoki abanana tami nanyamalingi elongwana bao atela kaka yeso ya motema soki mwana moto ataleli tambe elongi na elongwaka na sondo kote minzoto ola mwanda mele kiebele ay 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 nandini ola musakanga na tomo papate nikola nyoso obakisela kanga eloko moko sokilo yemote osopela kanga mafuta na yo
soki mafuta te opesaka ngai kimia na motema loboko na mena mokuse te o elongolaka moto na boukwe ekomisa ye eriti ya promese tango ekoki ya bana na nzambe na nyango alingi alongwa na mawa atelaka ka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni na nyango alingi ayeba motuya yaoyo nzambe akani asalela ye atombola misoko te minzoto olamu nzambe eleki ebele ayaya. Qui va statuer sur votre soutenance est composé de la manière suivante. Le président, c'est ma modeste personne, M. Mouringou. Le premier membre du jury, à ma gauche, le docteur Moutou Kango. Le rapporteur, qui devrait nous rejoindre certainement séance tenante, c'est le professeur Mansier Ruffin. Vous aurez 15 minutes à chacun pour nous faire la synthèse de vos travaux. Puis, nous, membres du jury, devrions intervenir dans l'ordre suivant. Le premier membre du jury est présent, qui jusque-là a été votre directeur de recherche, celui qui vous aura accompagné, conseillé dans la rédaction de ce que vous nous présentez aujourd'hui. Donc il aura à nous édifier sur la manière dont vous avez travaillé, sur la qualité des étudiants ou bien des inspecteurs que vous avez été. Puis, ne manquerez pas de faire part en tant que membre du jury de ses sentiments sur le travail que vous nous présentez. Aussi bien du point de vue de la forme que du fond. J'en suis sûr qu'il terminerait par des questions. Puis, devrait pouvoir intervenir à la suite le rapporteur, le second membre du jury qui a la charge de lire de fond en comble votre travail, lui aussi se livrerait au même exercice. Moi, j'interviendrai juste à la fin aussi donner mon sentiment sur ce que nous avons sous les yeux. Sans trop tarder, vous avez la parole. De nous avoir accordé la parole. Tout d'abord, nous voulons remercier le président du jury et les membres du jury pour avoir examiné notre travail par rapport à votre compétence, votre expertise et surtout les remarques qui viendront pour enrichir ce travail. En ce jour, nous nous est permis de présenter la synthèse de notre travail qui intitule sur le terme évaluation des risques financiers d'une banque de développement par l'approche ALM-K de la PDS. Il a été réalisé par Madame Makao Jordi Mayeno et Monsieur Bondi Mystère que je suis.
sous la coordination de M. Moutou Tambo. Le plan de notre travail s'est structuré comme suit. Nous parlons de l'introduction, la méthodologie, le travail, les résultats, ensuite les analyses de données, enfin, nous allons finir sur la conclusion, l'introduction. De nombreuses banques sont tombées en faillite, provoquant ainsi une crise du système bancaire, voire financière, à cause du fait qu'elles n'avaient pas réussi à mieux identifier leurs risques financiers en vue de les évaluer et les gérer. De nos jours, de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine des techniques de gestion des risques financiers, mais récemment, la plupart des banques dans le monde ont recours à l'ALEM, d'où la raison de notre choix pour ce thème. D'ailleurs, l'objectif général qui est de révéler l'utilité de l'ALEM en vue de contribuer par des apports complémentaires à l'enrichissement de la pratique à la BDAC en ce domaine. De cet objectif général découlent les objectifs spécifiques, définir ce qu'on entend par risque financier et ascerner leurs mesures selon l'approche ALEM. Décrire la pratique actuelle de l'évaluation des risques financiers à la BDAC et la confronter par l'évaluation des risques selon l'approche ALEM. Pour approfondir notre travail, nous avons fait à une problématique. Après avoir connu une crise dure et sévère vers les années 1985 par les banques congolaises, toutes ces banques devraient recourir désormais à des pratiques modernes et efficientes d'évaluation de risques qui préconisent une évaluation calculée et dynamique de ces mêmes risques. Parmi ces nouvelles pratiques, il y a celle qui est issue de l'ALEM. Le problème que nous avons constaté, c'est que la pratique adoptée par la BDAC pour gérer ces risques financiers, qui est la deuxième parfaite, ne prend pas en compte l'évaluation des risques financiers. Et pour approfondir à ce type de métier, nous allons poser des questions. La méthode actuelle de la BDAC permettait de mieux identifier et évaluer les risques financiers. L'ALEM permettait de mieux évaluer les risques financiers. Et pour répondre à cette question, nous avons peut-être faire des hypothèses. La première, la pratique actuelle de la BDAC en termes d'adossement ne prend pas en compte l'évaluation des risques financiers. L'application de l'évaluation des risques financiers par l'ALEM pourra contribuer à l'amélioration de la pratique actuelle de la BDAC en matière de gestion des risques financiers. Le cadre conceptuel de notre travail, pour que nous évaluons les risques financiers, c'est ici à savoir que c'est le risque financier, nous avons pris trois risques financiers. Il y a le risque de liquidité, le risque de taux, et le risque de taux d'intérêt et le risque de taux d'échange passif. Management, tout simplement la gestion. Donc c'est l'ALEM ou GAP, gestion active-passive. C'est une méthode qui est apparue aux États-Unis au début des années 1990 et qui mesure trois risques financiers, les risques que nous venons de citer. Et nous allons évaluer ce risque, c'est-à-dire mesurer la quantité de ce risque au sein de la BDAC. Nous venons de dire en amont, nous avons travaillé à la BDAC. La BDAC qui est une banque de développement des États de l'Afrique centrale qui regroupe en son sein 6 pays et en tout cas le Congo fait partie. Dans la BDAC, nous avons travaillé justement sur la direction des risques financiers. C'est à ce niveau que nous avons eu des informations pour bâtir notre travail. Pour permettre d'approfondir ce travail, nous avons collecté des données qui nous ont permis de définir certains principes comme le risque de liquidité, le risque de taux. Et nous avons utilisé des ouvrages, des documents officiels, les sites web pour faire la comparaison de ce qui se passe avec les autres banques de développement qui sont à l'étranger. Nous avons ici des entretiens avec les cadres de la BDAC, plus précisément ceux de la direction
le risque financier, qui se réalise lorsque les taux de référence sont les mêmes. C'est-à-dire, les ressources doivent être adossées au niveau des emplois. Lorsqu'on parle des ressources doivent être adossées au niveau des emplois, on regarde au niveau des caractéristiques. Les mêmes caractéristiques que les emplois doivent avoir, c'est les mêmes caractéristiques que les ressources doivent avoir. Quand on parle des caractéristiques, nous regardons dans ce sens, il y a deux caractéristiques, il y a la durée et il y a le taux. Le tableau que vous voyez sur le tableau stipule dans ce sens, montre l'idée de l'adossement parfait. Et à droite, nous avons les ressources et les emplois. Lorsqu'on regarde le tableau, il faudrait que l'adossement parfait, pour se réaliser, il faudrait que les taux, au niveau des ressources, on doit avoir les taux fixes, et au niveau des emplois, on doit avoir les taux fixes. Si au niveau des ressources, la durée, on doit respecter les mêmes durées pour adosser les mêmes choses. Et en regardant au niveau des ressources A, le bailleur A que nous avons noté grand A, a un taux fixe de 3,5. Ça, c'est au niveau de la banque qui est allée emprunter l'argent, la monnaie à son bailleur à un taux fixe de 3,25%. Et la banque fait autant envers ses clients qui prêtent à un taux fixe aussi de 6,75%. Là, nous regardons au niveau, par rapport à la définition que nous venons de dire l'adossement, nous regardons qu'au niveau de l'adossement est respecté, les caractéristiques sont respectées, les taux de référence sont les mêmes. Au niveau de la durée, et la banque est allée emprunter pour une durée de 7 ans. Par contre, la banque donne l'emprunt à son client une durée de 13 ans. Là, l'adossement parfait n'est pas respecté du point de vue de caractéristiques. Donc, pour conclure dans ce tableau, nous pouvons dire que la BDSC n'a pas respecté sa politique d'adossement parfait parce que les caractéristiques entre les emplois et les ressources ne sont pas adossées. Pour bien illustrer ce tableau, nous avons eu à calculer les amortissements. Après les amortissements, nous avons eu un graphique. Nous avons dit que l'adossement, c'était un profil d'amortissement. On a calculé les amortissements et on a eu ces réponses. Et par rapport à ces réponses, vous allez constater que toutes les réponses qui sont en haut, cela prouve que la banque n'encourt pas un risque de liquidité. Mais toutes les réponses négatives, en commençant à partir de 2018, 2019, 2024 jusqu'à 2029, prouve que la bourse sera incapable de faire face à ses engagements envers ses clients. Et Madame, s'il vous plaît, avant que vous finissez, à l'attention de nous tous. Pour le respect du timing, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous avez à noter attentivement les questions qui vont vous être posées, auxquelles vous répondrez suivant un ordre que vous définirez vous-même, sans vous référer à tel ou tel. Je l'ai dit, la parole revient au premier membre du jury. Comme je l'ai dit tantôt, vous édifiez sur la qualité, sur le déroulement de toute cette période de suivi, puis il ne manquera pas de revêtir sa qualité de membre du jury et il aura à faire ses observations. Bien. Merci, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Je vais donc m'exprimer sur la base des deux chapeaux que vous avez bien voulu m'accorder. Le premier chapeau, c'est en tant qu'encadreur. Effectivement, j'ai été à côté de ces deux arbitrants pour leur donner les orientations nécessaires dans le cadre de leur travail. Et puis, effectivement, étant à leur côté, ils ont eu à faire ce que je voulais qu'on
face au pays un peu de grandes augmentations. Et comme vous avez su le souligner d'ailleurs, c'est que ce n'est pas mon travail, c'est leur travail. Et c'est là où je vois encore le deuxième chapeau que vous m'avez accordé, à savoir que je me retrouve face à eux et non à côté d'eux, et dire que durant toute l'année on était à côté. Maintenant, on se retrouve face à eux parce que ce n'est pas mon travail et en tant que membre du jury, je suis appelé effectivement à apprécier en toute indépendance et toute objectivité le travail qui a été réalisé par ces impétrants. La tradition nous amène effectivement à voir aussi bien les aspects positifs que les aspects négatifs. Car, comme eux-mêmes l'ont souligné, toute œuvre n'est jamais parfaite, mais au moins, le problème, c'est qu'on tend toujours à faire les choses de manière à ce qu'on puisse atteindre une certaine perfection. Alors, donc, ce sont des gens qui, des étudiants, des impétrants qui, effectivement, sont dans leur premier pas de recherche. Et quelle recherche? Recherche dans un mémoire professionnel. Donc, où l'aspect effectivement professionnel est en exergue et mis en évidence. Dans le cadre de l'encadrement, je dirais d'abord que j'ai été vraiment surpris du sujet, parce que effectivement mon expérience quand j'ai été conseiller de ministre chargé de la restructuration bancaire, c'est un problème, le problème de risque bancaire était patent, parce qu'on sortait de la guerre, effectivement il fallait restructurer le secteur. Et ce qu'on a constaté, sincèrement, c'est que si la plupart des banques se sont plantées, étaient en faillite, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations de transformation qui a mené à une liquidité, en quelque sorte. Beaucoup de gens, avec du court terme, des ressources à court terme, et financer du long terme, des immobilisations, créer des entreprises avec, dans le cadre du haut du client, et ainsi de suite. Et par après, quand il s'agissait de rembourser, ça posait énormément de problèmes. Donc il y a eu ce problème-là. En dehors aussi des crédits d'ordre politique. Donc, c'était un phénomène qui était marquant. Alors, la question qui s'est posée, c'est que il y a eu des progrès qui se sont faits, qui se sont réalisés en matière de maîtrise de risque, surtout les risques financiers de cet ordre-là. Et quand ils m'ont posé le problème, je me suis dit, est-ce que vous allez arriver? Parce que quand c'est nouveau, c'est pas facile. Et je reconnais que c'est à leur avantage. Hein. Ils ont voulu d'abord que ce soit l'ALM dans sa totalité, c'est-à-dire aussi bien l'aspect organisationnel, l'aspect évaluatif et puis l'aspect gestion. Ils allaient prendre l'aspect la plus simple, peut-être l'aspect organisationnel, hein, donc le système d'information qu'il faut comprendre. Je me suis dit peut-être que là au moins. Non, ils ont pris l'aspect vraiment qui est au centre même de l'ALM, c'est-à-dire l'aspect évaluatif, parce que c'est là où on peut gérer aussi son ligne, parce qu'ils étaient convaincus dans la mesure où il fallait prendre, comme c'était la BDAC, il fallait prendre aussi l'expérience des autres pays, et ils se sont vus que, comme la Banque de l'Afrique occidentale, de l'Afrique du développement, de l'Afrique de l'Ouest, appliquait déjà l'ALM, donc pour eux déjà c'était un exemple assez probant. Donc ils se sont appuyés là-dessus. Mais malheureusement pour eux, comme ils aiment bien compliquer les choses, c'est qu'il y a deux méthodes, il y a deux approches. Alors au lieu de prendre l'approche des trois méthodes qu'utilise la BOAD, ils refusent ça pour prendre la méthode de Sylvie Dekoussek dans le cadre de la BDAC. Je dis bon,
puisque vous voulez compliquer les choses, hein. Mais allez-y, au lieu de vous inspirer de ce qui se passe, rien ne va, et puis de voir si c'est possible au niveau de la BDAC. Mais eux, ils ont dit non, 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 monsieur, pour nous, ça c'est au niveau, mais pour nous, c'est plutôt l'approche de Décousserre. Donc, dans l'approche de Décousserre, on n'aura plus à prendre les 4 risques, dans le risque de contrepartie, mais on prendra que les 3 risques. Et en plus de ça, on va plus prendre, on va pas partir par l'aval, mais on va plutôt partir par l'aval. Et ils pensaient avoir beaucoup plus de disponibilité de données. Là aussi, c'est posé des problèmes. Mais en fait, en gros, je crois que le travail a été très difficile parce qu'il fallait avoir des données. Mais eux, malgré le fait qu'il n'y avait pas de données, mais comme dans les calculs, il y a des impasses provisionnelles et tout, ils ont réussi quand même à faire en sorte que puisse arriver à bout en termes de scénario, en termes de simulation. Je crois que pour moi, le travail vraiment a été satisfait. Dans quelle ambiance, ils ne se sont pas découragés. Hein. C'est ça l'avantage de ces 2 impétrants, c'est que parfois on n'arrivait plus. Je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont persisté auprès des responsables de la BDAC parce que le grand problème, c'est que la BDAC a déjà adopté la LM, mais ils sont dans la phase initiale. Ils n'ont pas encore appliqué et ils font que l'adossement. Ils font que l'adossement, donc la gestion des risques actifs, mais ils ne font pas l'évaluation. Ils ne font pas de minimisation, ils ne font pas la diversification, mais c'est tout simplement l'adossement. Et à ce niveau-là, on leur a dit non, nous sommes dans une phase initiale. Et ils se sont dit, bon, quand vous êtes dans une phase initiale, dans ce cas, nous vous précédons. Nous allons voir la phase évaluative et à partir de ce moment-là, voilà un peu l'intérêt professionnel de leur mémoire qui m'a paru important. Beaucoup encore n'ont pas encore pris ça en compte. Cette méthode de l'AMM n'est pas encore trop intégrée dans la pratique des banques de la place. Même les assurances aussi ne prennent pas ça en compte. Même les caisses de retraite ne prennent pas ça en compte. D'autant plus qu'ils ont aussi des fonds réglementés. Et je crois que du point de vue de la gestion, ils ont tout à fait raison de dire qu'il va falloir quand même sensibiliser les gens déjà sur ce type de gestion-là. D'autant plus qu'en Afrique de l'Ouest, les gens commencent à pratiquer ça d'une manière assez courante. Donc voilà un peu ce qui m'a permis vraiment de les encadrer et j'ai été satisfait de voir, en dehors bien sûr des problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Ceci étant, il y a aussi certains aspects, je crois que vous avez fait le rata, mais vous savez qu'un travail, c'est jamais parfait. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question pour que vous puissiez m'expliquer. Vous savez, dans l'ALM, il y a 2 approches. Alors, précisément, ces 2 approches. L'approche de 3 méthodes et l'approche de 2 méthodes. Et montrez-moi qu'est-ce qui a fait que vous refusiez l'approche de 3 méthodes pour le cas de la BDAC. Quels sont les éléments qui ne vous ont pas permis de ne pas prendre ça et dire qu'au niveau de la Banque africaine de développement, ils utilisent beaucoup plus cette approche-là. Et puis, la deuxième question que j'aimerais bien vous poser, est-ce que il est possible de partir des 3 positions
Vous savez, les trois positions. Position de liquidité, parce que vous avez les impasses. Position de taux d'intérêt. Et position de taux de change. Alors quand vous avez ces trois positions, je crois que quand vous les avez déjà identifiées et mesurées, c'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est une émotion, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas mis l'accent dans le principe de position longue et position courte. C'est-à-dire que quand l'actif est inférieur au passif, on est en position courte. Et dans le cas contraire, on est en position longue. Alors qu'est-ce qui se passe du point de vue de la variation de la variable en ce qui concerne par exemple le taux de change? Vous pouvez par exemple prendre le taux de change. Si vous ne voulez pas prendre le taux d'intérêt ou le taux d'intérêt. L'aspect aussi. Mais vous ne mettez pas l'accent sur l'objectif recherché de l'ALM, qui sont de deux ordres en matière économique. Répondre aux préoccupations d'ordre réglementaire dictées par la cela, même les fonds de pension aussi sont soumis à cela. Vous ne mettez pas l'accent sur le fait que maintenant, gérer, et là vous tombez dans l'actionnariat. Donc valorisation de la valeur patrimoniale. L'actionnariat doit se retrouver à travers le fonds propre. Président, je crois que j'ai satisfait à vos désidérata. Merci, M. le Barbier-Joly. Vous avez bien noté les questions? Tout revient maintenant à celui qui a eu la responsabilité de lire sans entendre vos travaux. Là, nous allons le suivre attentivement, sans trop tarder. Je ne serai pas très long, parce que je crois que les rôles ont été inversés. Je dois m'excuser. Je dois m'excuser du fait que la soutenance a été programmée en même temps que j'avais cours à l'université Madeleine-Wally. Donc là, je sors droit de l'université Madeleine-Wally. Et je devais en fait présider ce jury. C'est le collègue président qui est le rapporteur. Donc certainement, il y a eu... voilà, je pense que parce que c'est là. Donc c'est le collègue qui doit faire le travail. Mais je dois aussi rappeler une chose. C'est que président le travail, je devais parler en second, M. Moutou devait parler à la fin. Mais M. Moutou a parlé avant. Nous avons des traditions à l'université, nous sommes comme à l'armée. M. Moutou m'a reçu à l'université en octobre 1991. 1991, il m'a reçu à l'université, quand j'arrivais jeune docteur. Donc, quelle que soit l'évolution à l'université, pas que je sois enseignant devant A, M. Moutou devait parler après moi. C'est-à-dire qu'il a déjà parlé, donc je suis désolé, mais c'est la règle. C'est le respect dû aux aînés. Même si je suis très haut gradé, M. Moutou m'a reçu et je dois toujours tenir son sac le moment venu, quel que soit mon grade. Malheureusement, c'est ce que la science nous oblige, l'humilité. Ceci dit, je ne vais pas rejeter puisque M. Moutou a déjà parlé, mais moi je vais dire deux ou trois choses rapidement. J'avais le rôle de vous repêcher si le jury avait estimé qu'il fallait entrer trop dans les détails. Et naturellement de relever des observations si jamais le jury avait été un peu conciliant. Oui, donc j'ai malheureusement le triste rôle d'être modérateur. Ce qui fait que j'ai parcouru votre travail avec intérêt. Je vais vous le dire assez rapidement. J'ai fait le même travail avec un autre titre. Ça fait 34 ans. C'est le sujet de mon mémoire du DEA
au Centre d'économie et de techniques de financement d'Aix-Marseille 3, sous la direction du professeur Claude Bensousson, que monsieur Montou doit bien connaître, puisque c'est notre ancien aussi en France, de la même faculté, comme par hasard. Père son âme, professeur Claude Bensousson. Je travaille sur la mesure du risque d'un projet d'investissement par la duration. Et donc, quand je revois le travail sur ALM, et vous revenez sur la duration, je me dis, bon, mais c'est intéressant, on va quand même regarder ce qui se passe. Il y a des bonnes choses, vous faites des rappels, mais je sens aussi que vous êtes pressé. Peut-être que vous avez dit, il y a eu des contraintes de temps, mais le temps est valable pour tout le monde. Vous créez le temps si vous ne l'avez pas. Ok? Vous devez le créer. C'est-à-dire, dans les 24 heures, si vous travaillez jusqu'à minuit, ben, travaillez jusqu'à 6 h du matin. C'est ça la contrainte. C'est un moment sans répit. Vous n'avez pas besoin de dire non, le temps est parti. Non. Vous travaillez de 20 h à 6 h du matin. Donc vous êtes bien jeune, ça m'étonnerait qu'il y ait des chefs de famille parmi vous. Donc vous êtes bien jeune, vous devez travailler. Après, vous allez vous reposer. Je parcours donc le travail, j'ai des bonnes choses. Vous avez cette énergie de vouloir concilier tout l'environnement de l'analyse des risques des projets d'investissement, l'analyse des risques des bilans. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais comme vous voulez trop ramasser le maximum, c'est un peu difficile de tout réunir. Le puzzle devient compliqué. Pour dire les fautes. Pourquoi vous faites tant de fautes? Vous êtes deux. C'est la secrétaire peut-être, mais c'est vous. Ok? UCB, vous écrivez UCD, Union Congolaise des Banques. Je sais peut-être que la banque a été fermée, vous n'étiez pas là, mais je vous le dis rapidement, je ne dirai pas trop loin. Ok? Problème de caractère sur votre sommaire. Première partie, c'est petit. Ok? Deuxième partie, c'est grand. Pourquoi vous n'harmonisez pas? Mais c'est à l'œil nu, vous regardez. Allez-y, madame, sur votre sommaire. Regardez. Regardez première partie, deuxième partie. Chapitre 1, la première partie, chapitre 1, la deuxième partie. Les caractères ne sont pas les mêmes. Police 11, police 12. Majuscule, minuscule. Donc vous faites, vous dites, bon, le jury va se débrouiller à lire ce que vous avez écrit. C'est vrai, mais nous disons, c'est pas normal, madame. Monsieur, vous êtes deux. C'est pas normal. Allez-y, résumez. Le risque étant au cœur du métier de la banque, ce dernier est à l'origine des faillites de plusieurs banques. Ce dernier, c'est quoi? C'est mis pour qui? Ce dernier désigne quoi? Le risque, le métier ou la banque? Donc, on va commencer à lire votre mémoire avec ce bonjour. Ça veut dire, bon, nous, on est fatigués. C'est pas normal. Relisez. Bon, la traduction en anglais, vous avez traduit comme vous avez écrit en français. Ça, c'est une traduction littérale. Ok? As the risk is at the heart of the bank's business, c'est ce que vous écrivez. Le risque étant au cœur du métier de la banque. Oh. Vous avez traduit ça par Google à l'ordinateur, c'est ça? Ça vous aide. Ce n'est pas la traduction. Vous avez la matrice et vous modifiez la matrice. Malheureusement, on ne peut pas faire de la finance sans faire de l'anglais. Malheureusement. Introduction. Allez-y, premier paragraphe. Vous y êtes? Regardez les caractères du premier paragraphe et les caractères du second paragraphe. Interligne 1, interligne 1,5. Donc c'est le contact qui pose quelques difficultés, je ne sais pas. Hein? 2, 4, 6 lignes après, vers les années 80 peut-être, je ne sais pas, mais la phrase commence par où? La crise du système bancaire que le Congo a connue vers les années 80, si vous y dites, peut être interprétée dans ce sens parce qu'elle est due. Les phrases les plus simples, c'est les phrases les plus courtes. Sujet, verbe, complément. Mamadou et Bideta. Non, ça a changé, c'est quel livre qu'on a mis dans l'école primaire, je ne sais pas. Hein? C'est la famille peut-être Bauda, je ne sais pas. Mais c'est compliqué. Pourquoi vous faites comme ça? Une longue phrase, je ne sais pas combien de verbes on trouve là-dedans. Quel est le sujet? Point d'interrogation. Non, faites le plus simplement possible. Et puis vous avez les problèmes avec les accords. Il y a deux verbes auxiliaires. Être et. Je vous pose la question. Être et quoi? Et bien alors, comment on accorde?
Vous savez, comme auxiliaire, vous ne vous souvenez plus de ça? C'est en chambre que vous appreniez à faire les accords. Mais je ne sais pas. Quand auxiliaire être, vous avez un sujet au féminin, vous n'accordez pas. Des fois, vous mettez même à l'infinitif. D'accord, allons-y, c'est pas grave. Donc, nous avons un peu ces dispositions-là. Moi, ça me pose des soucis. Hein, définition du risque financier, tenant compte de ceci. On appelle ça la politique de l'autruche. Je vais vous dire tout à l'heure. Je vais vous dire, je vous dirai. Je veux et le moment fini. Vous ne dites pas. C'est ça, vous, dans le risque, on va vous dire, avant de définir même, on va d'abord définir le risque. Avant de définir le risque, nous allons d'abord définir, ainsi de suite, et à la fin, boum, on arrive à la bibliographie. Ça, c'est une politique qui se fait ailleurs. À l'université, malheureusement, non. Vous avez le tableau de la page 15, tableau numéro 3. Allez-y, tableau numéro 3. Ok? Vous y êtes? 4e colonne. Pondération de la durée annuelle. Vous y êtes? Dernière ligne, avant-dernière ligne si vous voulez, avant le total. Plus de 5 ans, 7,5, exposant 1, c'est ça? C'est dessus le nombre de bas de page, non? Est-ce une note de bas de page? Est-ce un renvoi pour expliquer quelque chose? Il n'y a pas de renvoi. Parce que si vous avez mis le pointillé de 1 là, vous voulez expliquer quelque chose. Bon, expliquez. Sur les positions, sur le risque, tout ça, il y a un auteur séminal, le père de la duration. On ne le cite pas, pourquoi? Pourquoi vous ne citez pas le père de la duration? C'est normal, je comprends. On est un peu limité, on a des problèmes de référence, de biographie et tout ça. Il s'appelle Macaulay. Il s'appelle Macaulay, MC, Max en anglais, Macaulay. Bon. Parce que vous êtes aussi que l'ingénieur. Et lui, il fait la duration par les différentiels. Vous voyez le problème? Votre approche, vous prenez les tableaux. Vous dites telle valeur, on a telle valeur, et puis bon, vous faites un peu comme sur Excel. Même si je ne vois pas la partie sur Excel, peut-être ça a été fait la première partie. Moi, je n'ai pas vu ça. Ok? Je suis arrivé en retard, je me laisse soin de plus. C'est différentiel. Si quelqu'un faisait le même travail en spécialité développement ou gestion bancaire, c'est cette approche-là. Mais vous devez, on doit vous pousser un peu plus à faire autre chose. De faire les dérivés. Vous voyez le souci? Vous dérivez, donc vous trouvez les données que vous avez là, vous présentez un modèle en fonction de... Ça peut être un modèle en type de suite géométrique. Ou des fonctions canon de type, comment on appelle, linéaire. Ok? Vous cherchez les différentiels pour voir comment vous allez avoir la duration. Et là, la duration, ce n'est pas la suite telle que vous le faites, c'est la maturité. C'est la maturité de l'actif. Quand vous faites première année, deuxième année pour avoir la vanne, vous êtes en train de chercher la maturité. À quel moment l'actif n'est plus rentable? Les rendements deviennent décroissants et la somme des rendements antérieurs permet de couvrir le rendement ou les risques futurs, les pertes futures. Voilà le sens de mon travail. J'emprunte juste sur l'acronyme ALEN. Qu'est-ce qu'un actif? Vous dites ça. Et qu'est-ce qu'un passif? Qu'est-ce qu'une ressource? Qu'est-ce qu'un emploi? Si vous aviez à reprendre ce travail, sur quoi reviendrez-vous? Et pourquoi? On peut ouvrir donc la première série des réponses. La parole vous revient.
Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, merci pour les remarques que vous nous avez faites. Nous allons prendre en compte ces observations-là pour pouvoir améliorer notre document. Et nous-mêmes, en réalisant le travail, nous sommes rendus compte des fautes qu'on avait eues à commettre. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de vous remettre les errata pour pouvoir corriger au moins le maximum de fautes qu'on avait eu à faire. Et pour la remonte question concernant les deux approches de ALM, c'est-à-dire l'approche à 2 méthodes et l'approche à 3 méthodes. La différence est que pour l'approche à 2 méthodes, on a expliqué, elle consiste à diviser l'ALM en deux méthodes, à savoir la méthode économique qui consiste à calculer les espaces et la méthode comptable qui tient compte de la sensibilité et de la duration, c'est-à-dire qui tient compte du marché financier. Concernant l'approche à 3 méthodes, elle consiste à diviser l'ALM en 3 méthodes, à savoir la méthode de volume, la méthode de marge et la méthode de valeur. La méthode économique l'approche à 2 méthodes de suivi de l'observe concernant la méthode comptable est la même que l'approche à 3 méthodes, celui qui a été préconisé par Zizzo. Elle consiste tous les deux à déterminer les impasses. Concernant la méthode de la marge tient compte, la marge tient compte du bénéfice qu'une banque peut faire, c'est-à-dire de son exploitation. Concernant la méthode de la VAR, c'est à peu près comme la méthode économique, elle se calcule par la VAR, c'est-à-dire par la valeur actuelle nette, c'est-à-dire le patrimoine de la banque. Et puis, concernant les positions, pour la position de la liquidité, c'est-à-dire pour le risque de liquidité, si les ressources sont supérieures aux emplois, la banque serait en position courte. Et là, s'il y a des écarts, la banque, pour éliminer ces écarts, elle doit faire recours soit au refinancement pour éliminer ces écarts. Maintenant, concernant la position du risque de change, pour éliminer ces écarts, la banque doit peut-être faire recours au swap. Il y a le swap de change. Et de même pour le risque de taux, quand c'est une position courte, c'est-à-dire si c'est pas pareil, la banque doit également faire recours aussi au swap de taux pour éliminer ces écarts. La méthode réglementaire, la méthode économique plutôt, ça a l'importance. La méthode économique intervient plus sur le marché financier. C'est une méthode qui cherche à déterminer les pertes et les profits dans un marché financier à travers les actifs que la banque a. La langue telle que nous venons de dire, c'est l'acronyme anglais ALM,
Asset and Liability Management, qui Asset actif, Liability passif, Management et utilisation. L'actif, c'est l'ensemble de biens dont dispose une entreprise, une banque, dont dispose une entreprise, une banque. Et le passif, c'est l'ensemble des dettes qu'une banque a. Les emplois, les ressources de l'entreprise, les ressources que l'entreprise, on peut définir les ressources comme disons la monnaie que l'entreprise a, qui est allée chercher dans les autres banques dans son sein. Et les emplois, comment dire, l'utilisation de ces ressources que l'entreprise a. L'utilisation de ces ressources que l'entreprise a eu à contracter dans le cas d'un autre exemple, les ressources de la BDC, au niveau de la BDC est allé emprunter l'argent au niveau des bailleurs. Et ces ressources ont servi à emprunter à d'autres banques qui vont ouvrir les emplois. Nous sommes le 23 juillet. Je peux prendre une position pour le 15 décembre 2019. Nous vendons le pétrole à $10 le baril. Nous sommes le 23. Je vends le pétrole au 15 décembre pour $10 le baril. Nous ne savons pas quel sera le prix du baril le 15 décembre. Vous saisissez? Mais j'ai le pétrole et vous avez besoin du pétrole. Nous prenons une option, on va vous vendre le pétrole le 15 décembre à $10 le baril. Arrive le 15 décembre, le baril est à $10, il n'y a pas de souci. Mais le baril peut être à $50. Tout comme il peut être à $9. Vous voyez? En ce moment-là, ces opérations-là entrent en jeu. Parce que je veux bien vendre à $10, mais le baril est à $50. J'aurais perdu $40 par baril. Je peux refuser de vendre. Il faut donc des techniques de couverture. Ça, c'est un peu les extensions qu'on peut avoir. Je pense que le collègue a fini. S'il est satisfait de votre réponse, il pourra vous le dire. Nous nous retirons pour délibérer. Vous nous attendez ici et nous nous dépassons. Mais moi je tape. Ouais, madame. Ouais, c'est bon, j'ai fait. Madame
Jordi, Taylor Mbanyego, Makaou et Monsieur, Mystère Odilon Bissei Monti, le jury vient de délibérer et il a estimé que votre mémoire est recevable. Je vous conseille donc d'intégrer les amendements qui ont été présentés sur les 3 pages. Vous allez prendre le temps de toiletter votre document. Il a donc estimé que votre mémoire est recevable, tant dans sa forme que dans son fond, moyennant amendement, et il vous a attribué la cote de 15,5 sur 20. Félicitations madame, continuation, félicitations monsieur, c'est votre continuation aussi. Vous entrez pour la photo de famille. Bon, prenez ça parce qu'on ne sait jamais parce que... Un mot de remerciement. Bon, on vous accorde, prenez votre micro. C'est madame qui prend le micro. Je remercie d'abord le Seigneur de nous avoir donné la volonté de travailler. Et ensuite, j'aimerais remercier particulièrement mon grand-père. Monsieur Assina Bernard. Ah, il est où bébé? Ah, enchanté. Vraiment, c'est vraiment grâce à lui que j'ai fait mon parcours universitaire. S'il n'était pas là pour moi, tout ça ne serait pas possible. J'aimerais particulièrement le remercier ma maman, remercier toute ma famille ainsi que tous les gens qui sont venus me soutenir. Merci. Et à la fin, on revient un petit truc au point de rencontre pour se séparer en voiture. Je repasse la parole à ma voiture. Merci. Merci. Je remercie le Seigneur d'abord. C'est le premier priorité. Je remercie aussi je remercie mes parents, en particulier mon oncle, qui m'a donné l'opportunité d'être dans les bonnes conditions d'études dans l'université. Je le remercie. La liste sera très longue si je cite les noms. Je remercie toute ma famille, mes frères et sœurs, mes parents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bonne continuation. Juste descendu quand même. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Sérieux là? Comment il a? Non, moi c'est pas le manger, moi c'est la limite.
Toujours enchanté. Quand quelqu'un a obtenu déjà 15,5, c'est déjà beaucoup. Elle a fourni des efforts. La chose que nous saurons peut-être, ce qui va nous impressionner, ce n'est que son travail qui a été mérité. Filmage, photo. Ah, ça. Ah. La voisine. Ça c'est madame. Ça c'est madame Coude. C'est une joie en tout cas qu'il ait eu 15,5 après tant d'années de souffrance. Donc aujourd'hui, il a eu son diplôme. C'est vraiment une joie. Vraiment, c'est une joie. Merci. Grande joie de voir mon frère ici heureux. Ça me fait plaisir. C'est un partage. Voilà, on partage cette joie ensemble et tout. Eh bien, je dois dire que les résultats m'ont vraiment réjoui. Ça a été une soutenance plutôt mouvementée, plutôt intéressante, je dis. Ça m'a intéressée parce que j'ai appris de nouvelles choses que je ne connaissais pas, vu que je ne suis pas du domaine. En tout cas, c'était bien et je les félicite.
Oui, j'étais à la soutenance de Ponji ainsi que de Jordi. J'ai apprécié. Ils ont bien défendu leur travail. On a appris quelque chose de nouveau concernant la banque ainsi que le marché financier. Et la note, j'ai été satisfaite de la note. Oui, je suis très contente pour Ponji parce que en fait ça n'a pas été facile, mais il a assuré aujourd'hui. Nous sommes ici depuis la première année et c'est notre dernière année, la 5e année nous avons tous tenu et je suis vraiment contente pour les 15 et demi qu'ils ont eu. Merci. Bien, alors j'espère que vous allez... Impression, non, mais je pense que le travail des deux étudiants, Panier et sa collègue, a été satisfaisant. J'ai écouté du début à la fin l'exposé des deux enfants. Je pense que le sujet était parfaitement maîtrisé et dans les réponses aux questions, je pense qu'ils se sont valablement défendus. Et donc, la note de 15% me paraît justifiée. Voilà un peu les impressions que j'avais à dire à propos de la soutenance des deux étudiants. C'est un devoir pour le grand-père que je suis. Bon, il faut soutenir les enfants, il faut soutenir les petits-enfants, les petites filles. C'est une bonne chose. Je suis très content de ce qu'elle a fait comme travail. Je pense que je n'ai pas pêché dans le désert. Il faut apprendre à chacun comment pêcher et non donner du poisson à quelqu'un. Merci beaucoup. Par rapport à cette étude, la difficulté que nous avons vraiment eue, c'était l'obtention des données. Vraiment, pour obtenir les données, ça a vraiment été difficile. C'est vraiment la principale difficulté. On était vraiment pris par le temps. On n'a pas vraiment pu déposer le travail à temps, mais car cela le tient, tout s'est vraiment passé. Je remercie vraiment tous les jeunes qui sont venus me soutenir, le président du jury, tout le monde, ma famille, de m'avoir soutenu et que tout puisse bien se passer. En tout cas, merci. Merci pour la question. Le premier sentiment, c'est un sentiment de joie. La première des choses de ça. Et, disons, j'ai d'abord en amont commencé à rendre grâce à Dieu pour ce travail. Et un sentiment de joie. Un travail qui n'était pas facile à réaliser, mais au finish, qui est sorti avec le résultat, c'est qu'on attendait. Et je ne peux que être en joie. Et c'est là qu'il dit que grande est ma joie. On espère maintenant être sur le marché financier pour que vraiment valoriser ce travail que nous venons de présenter. Bravo.